بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 32 sur le cours des ensembles ZDQR, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Écrire la notation scientifique de chacun des nombres suivants. Vous avez ici 375 milliards, vous avez ici 0,3030 autres 0,058, et vous avez ici 25 fois 10 à la puissance 7, fois 10, fois 12, fois 10 à la puissance moins 26. Ici, vous avez 301 fois 10 à la puissance 11, plus 57 fois 10 à la puissance 13. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, et vous allez écrire la notation ou bien l'écriture scientifique de chacun de ces nombres. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Écrivant. La notation scientifique. Écrivons la notation scientifique de 2 points à la ligne et on commence par 375 milliards. Ici, je vais faire un petit rappel concernant la notation ou bien l'écriture scientifique d'un nombre décimal x. Si vous avez un nombre décimal x, ici vous pouvez l'écrire sous la forme de a fois 10 à la puissance n, tel que a, un nombre compris entre 1 et 10, et n appartenant à z, alors vous avez obtenu ce qu'on appelle la notation ou l'écriture scientifique de ce nombre. باللغة العربية الكتابة العلمية لعدد. هذه الكتابة العلمية عندها منافع كبيرة في المواد العلمية بحال الفيزياء وبحال العلوم الطبيعية، لأنه تنحتاج لها في هذه المادتين بالتحديد، لأنه تنتعاملوا مع بعض في كثير من الأحيان مع أعداد كبيرة جدا أو أعداد صغيرة جدا، وتكون أعداد ضخمة وتنكون محتاجين نكتبوها على شكل A fois 10 à la puissance n. Mais attention, il faut que A, un nombre compris entre 1 et 10, et n appartenant à z. L'exposant n peut être positif ou négatif. المهم هذا راه اتفاق عالمي على la notation scientifique. Tout le monde s'est mis d'accord sur cette écriture mathématique qui s'appelle l'écriture scientifique d'un nombre. Donc maintenant, on va répondre directement à notre exercice. Donc je ne vais pas détailler ça. Si vous voulez faire un petit rappel sur la notation scientifique, vous pouvez revenir à mon cours de la 3e année et vous pouvez trouver l'explication en détail. Donc ici, on va ajouter une virgule imaginaire ici. Et je vais écrire 3,75 fois 10 à la puissance, et je compte ici le nombre de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais écrire 10 à la puissance 11. C'est ça l'astuce qu'on faisait si on veut trouver la notation scientifique directement. Maintenant, je passe au deuxième exemple. 0,30, 3 autres 0, 3 autres 0, puis 0,58, qui est égal. Ici, je vais ajouter une virgule imaginaire ici. Donc, je vais écrire 5,8 fois 10 à la puissance. Et ici, je vais compter le nombre de chiffres entre les deux virgules. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ici 5,8 fois 10 à la puissance moins 11. Passons à l'autre exemple. 25 fois 10 à la puissance 7 fois 12 fois 10 à la puissance moins 26. D'abord, je dois simplifier cette expression mathématique. Ça donne 25 fois 12 fois 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance moins 26. 25 fois 12, c'est 300. 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance moins 26, c'est 10 à la puissance 7 moins 26, c'est moins 19. Et maintenant, à votre avis, est-ce que j'ai trouvé la notation scientifique? Pas encore, puisque 300, c'est un nombre supérieur nettement à 10. Moi, je dois trouver un nombre A qui est compris entre 1 et 10. C'est faisable. Je peux transformer 300 en 3 fois 10 à la puissance 2, puis fois 10 à la puissance moins 19. C'est 3 fois 10 à la puissance 2 plus moins 19 qui est égal à moins 17. Et c'est terminé. Pour ce dernier exemple, je dois d'abord simplifier cette expression mathématique. 301 fois 10 à la puissance 11, c'est 3,01 fois 10 au carré fois 10 à la puissance 11 plus 57 fois 10 à la puissance 13. J'ai réalisé cette transformation tout simplement pour faire apparaître un facteur commun. Vous allez voir. Ça donne 3,01 fois 10 au carré fois 10 à la puissance 11 n'est que 10 à la puissance 13 plus 57 fois 10 à la puissance 13. Et maintenant, vous voyez ce facteur commun. Donc vous avez ici le facteur commun, c'est 10 à la puissance 13. Je factorise, ça donne 3,01 plus 57, le tout fois 10 à la puissance 13. 3,01 plus 57, c'est 60,01 fois 10 à la puissance 13. Ici encore, je n'ai pas obtenu la notation scientifique puisque 60,01 est nettement supérieur à 10. Donc je peux faire une astuce simple, c'est 6,001 fois 10. Puis fois 10 à la puissance 13. Ça donne finalement 6,001. 10 fois 10 à la puissance 13. Vous savez que 10, c'est 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 13, c'est 10 à la puissance 1 plus 13 qui est égal à 14. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.